Eh bien, bonjour, c'est Dr Beaubuisy pour le module SSH. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Essayez d'écrire pour voir si vous m'entendez. Oui, très bien. On va essayer de voir que tout le monde soit connecté, puis on va commencer. D'accord? Bien, nous allons commencer par la transition épidémiologique. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez les diapositives? Est-ce que les diapositives sont claires pour vous? Vous voyez le contenu des diapos? Bien, donc nous allons commencer. Vous ne voyez pas les diapos? Non? Il n'y a pas de diapo. D'accord. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ah, est-ce que vous voyez le contenu? Non? Est-ce que vous voyez le contenu? Non? Toujours pas? Vous attendez, s'il vous plaît. Vous m'attendez, s'il vous plaît, le temps que je remette ça sur pied. Madame, il y a de sang, mais pas de diapo. حبوبة ما يرد حبوب Non, donc une carte dit que la salle d'attente va se il vous dit automatiquement. Automatiquement. Ok? C'est bon? Et là, est-ce que c'est clair maintenant? S'il vous plaît, vous écrivez par message et je vais vous suivre, hein, d'accord? Bien, je n'ai pas encore commencé, je veux juste vérifier que vous avez le contenu des diapositives. Vous le voyez tous? Bien, donc nous allons voir le premier cours, on va essayer de voir un maximum de cours. Donc le premier cours qui parle de la transition épidémiologique. Alors je vais vous expliquer. Alors la transition épidémiologique, c'est le passage d'un profil sanitaire à un autre profil sanitaire. Je vais vous expliquer. Donc, on avait vu ensemble au tout début du module que l'état de santé de la population était le résultat de plusieurs facteurs. Vous vous rappelez de ça, de cette notion? Il y a des facteurs qui influencent positivement, d'autres qui influencent négativement. Il y a des facteurs sur lesquels on peut jouer et puis d'autres pas. Donc, l'interaction de tous ces facteurs va donner un état de santé de la population. Alors, la transition épidémiologique, tout simplement, ce que ça veut dire qu'on est passé, il y a quelques années, on avait les maladies infectieuses, d'accord? Il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait pas de vaccins, etc. Donc, on avait
les maladies infectieuses comme la tuberculose, etc., qui étaient présentes. Maintenant, grâce aux antibiotiques, grâce à la vaccination, grâce à l'amélioration des conditions de vie, nous assistons à une diminution des maladies infectieuses et une augmentation des maladies chroniques. Donc, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, les cancers. Donc, c'est ça la transition épidémiologique, tout simplement. La transition épidémiologique, c'est le passage d'un profil épidémiologique qui est avant les maladies infectieuses jusqu'au profil actuel, ce sont les maladies chroniques et les cancers. Vous avez compris cette notion, s'il vous plaît? Écrivez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris cette notion de transition épidémiologique? Pour ce qui est des maladies émergentes, les maladies émergentes, ce sont les nouvelles maladies qui apparaissent. Donc là, on est en pleine maladie émergente qui m'a le Covid-19 et il y a d'autres maladies émergentes que nous allons voir. Hadarou, le principe du cours. Alors, pour les personnes qui n'entendent pas, s'il vous plaît, mettez vos écouteurs, vous allez entendre. Pour la transition épidémiologique, donc je reprends cette notion. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne m'entendent pas. Mettez vos kits mains libres, s'il vous plaît. Mettez les oreillettes. Voilà. Alors, transition épidémiologique, je reprends le principe du cours. Donc, la transition épidémiologique, c'est le passage d'un profil épidémiologique dans un pays ou là à un autre profil épidémiologique. On va prendre l'exemple de l'Algérie. Il y a une trentaine d'années, nous avions une trentaine ou une quarantaine d'années, nous avions la prédominance des maladies infectieuses. Il y avait beaucoup de cas de tuberculose, beaucoup de cas de paludisme, etc. Maintenant, grâce à l'amélioration des conditions de vie, grâce aux antibiotiques, etc., nous avons un passage des maladies infectieuses vers les maladies chroniques. C'est ça la transition épidémiologique. De toute façon, je vais l'expliquer tout au long du cours. L'idée, c'est ça. Donc, c'est la diminution des maladies infectieuses grâce aux antibiotiques et aux vaccins et à l'amélioration des conditions de vie vers une augmentation des maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, hypertension, cancer. Voilà, donc c'est ça le principe de transition épidémiologique. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure des diapos. Donc on a dit que l'état de santé d'une population était un équilibre entre les différents facteurs, déjà pour le début du module, et les différents moyens dont on dispose pour lutter contre ces risques. Quand on a des médicaments, quand on a des vaccins, ce n'est pas la même chose que quand on n'en a pas. Hein, on ne va pas gérer la situation de la même manière. Donc, l'état de santé d'une population, c'est un équilibre entre ces différents facteurs de risque